Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue pour ce premier budget que je présente au nom du Conseil pour la présentation du projet de budget 2022 pour la ville de Matane. Vous allez pu voir au fur et à mesure de certaines photos. Ça honore quelques bons photographes locaux. Ce qu'on va voir au niveau de ce budget, c'est au niveau on va avoir un portrait de la situation budgétaire 2021, contexte budgétaire 2022, proposition budgétaire pour 2022 et taxation et tarification pour terminer par la suite avec le programme triennal d'immobilisation. Très beau portrait de la ville de Matane en passant de notre confrère Romain Pelletier. On va débuter d'abord avec faire une comparaison de la ville de Matane avec certaines autres villes, dont la ville de Dolbeau-Mistassini au milieu ici qu'on voit avec la ville de Matane. C'est un peu une espèce de ville jumelle qu'on se compare. On a sensiblement les mêmes populations et la richesse foncière uniformisée. Les deux points sont vraiment collés sur le tableau, comme on peut voir. Les villes qui sont jumelles qui ont sensiblement les mêmes répartitions, soit 72 résidentiel et 24 industriel et commercial, puis après ça, 2 agricole. Rimouski n'est pas dans le tableau et la population est de 49 000 personnes et une richesse foncière uniformisée de 5,2 milliards. Pour Matane, à ce moment-là, nous et Dolbeau-Mistassini, on est à 14 000 environ de population et la richesse foncière aux alentours de 1,4 milliard. Croissance de population maintenant. La population matanaise était en baisse depuis 2014 jusqu'en 2018, passant de 15 542 personnes en 2014 à 13 939 personnes en 2018. Mais par la suite, elle a connu un gain en 2019 de 2 La population est de 14 178 en 2021, soit un gain de 36 personnes avec l'an dernier. Donc, on voit comme une légère petite diminution de 0,2 mais en réalité, on a eu un gain par rapport à l'an dernier de 36 personnes. La situation budgétaire maintenant, 2021 pour la ville de Matane. Si on observe la richesse foncière uniformisée, Matane, qui est la ligne rouge au centre, elle est relativement stable. Les autres villes, la valeur uniformisée a vraiment monté progressivement. On regarde Dolbeau, de Mistassini, notre ville jumelle. On se suit pas mal parallèle au niveau de nos richesses foncières uniformisées depuis 2015 jusqu'à 2021. On va venir un peu où ce que ça nous mène. Pour une évaluation moyenne uniformisée, la valeur moyenne d'une résidence, d'un logement qui est comparatif, si on regarde pour Matane, on est à 148 824 $. Et pour d'autres villes un peu plus hautes, si on regarde pour Amos 224 000, tout le Québec, c'est 297 881 $. Et pour la catégorie de villes que nous sommes, de 10 000 à 24 999 habitants, c'est 350 000 $. Fait qu'à ce moment-là, le message que ça veut dire, que Matane est vraiment une ville attractive pour les jeunes familles, les personnes nouvellement retraitées qui veulent s'établir ici à Matane, ça en vaut vraiment la peine. Avec un prix comme ça, au niveau de 148 824, ça devient un incitatif à s'établir chez nous. Maintenant, la dette nette. La dette nette pour la ville de Matane, elle était de 38 millions en 2011 et on regarde 2021-2022 à 39 millions. En 2011, c'était le fameux projet du centre sportif, Colisée Béton provincial. Et avec les projets récemment, même si la dette était à 39 millions, à ce moment-là, on regarde au niveau de la dette nette, elle est quand même en pourcentage baissée. Si on la compare aux revenus actuels, les revenus actuels de 35 millions approximativement sont supérieurs à ceux qui étaient en 2011. Donc, si on regarde le ratio qui était environ 144 en 2011, on est maintenant
aux alentours de 110 actuellement. Ça, c'était en 2021 aux alentours de 102 %. Fait que c'est très positif pour nous. Le service de la dette, c'est-à-dire la proportion de la dette sur nos dépenses, elle était de 23 en 2011. En 2021, aux alentours de 18,9 % et maintenant, on est approximativement aux alentours de 17 %, ce qui est très bon. Et ce qui est une bonne pratique au niveau municipal, c'est d'être sous la barre des 20 %. Donc, c'est vraiment positif pour nous. Et un avantage, justement, qui fait qu'on est si bas comme ça, on va arriver dans d'autres tableaux. On regarde la dette nette par rapport aux 100 $ de richesse foncière uniformisée. Matane, on se situe quand même bien avec 2,73 $ de dette pour chaque 100 $ de richesse foncière uniformisée. Si on regarde un peu en dessous, Rivière-du-Loup a de l'air quand même mieux que nous avec 2,53 $. Gaspé, c'est vraiment... c'est beaucoup de dettes pour chaque 100 $, 4,38 $. Mais si on se compare maintenant à Rivière-du-Loup, 2,53 $, qui semble mieux que nous, on va voir le lien avec la prochaine photo. On regarde Rivière-du-Loup. Si on fait la dette nette maintenant par unité d'évaluation, étant donné que les unités d'évaluation à Rivière-du-Loup sont plus chères, à ce moment-là, la dette monte à 7 108, tandis que pour Matane, on reste aux alentours de 5 061 $ pour la dette nette par unité d'évaluation, qui est vraiment plus confortable pour nous. Le fonds de roulement, ça, c'est un outil vraiment intéressant et on est très choyé à Matane. Elle était en 2011 de 2 millions. Le fonds de roulement, c'était un peu de l'argent, c'est de l'argent qu'on met de côté, qu'on s'emprunte à nous quand on veut faire des projets qui sont répartis sur maximum 10 ans. Et à ce moment-là, on évite beaucoup de frais d'intérêt pour notre population et des délais assez importants quand tu veux faire des projets. Admettons, on parle quand on veut faire un prêt, une ville veut faire un prêt, on n'a pas une flexibilité si on n'a pas de fonds de roulement. Le fonds de roulement nous permet à ce moment-là de pouvoir prendre action par une simple résolution, de pouvoir à ce moment-là faire un projet quelconque. Tandis que si on n'a pas le fonds de roulement, à ce moment-là, il faut faire un règlement d'emprunt. Il y a des approbations, ça peut même aller en approbation référendaire s'il faut. Des autorisations au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça peut prendre des délais de 1 à 3 mois. Donc, le fait d'avoir un fonds de roulement, c'est vraiment un outil qui nous rend flexibles dans nos investissements. Et si on regarde pour Matane, donc en 2011, ce fonds de roulement était de 2 millions. Il a grimpé à 6 500 000 en 2021, ce qui est nettement mieux que ce qu'on avait espéré avec les conseils précédents. On a atteint l'objectif beaucoup plus tôt qu'on le pensait. On pensait atteindre ça aux alentours de 2024-2021. On est presque rendu au maximum qui est autorisé par le gouvernement, qui est de 20 % de nos revenus comme tel. Donc, le fonds de roulement, capital autorisé versus revenu, 7,7 % en 2011, 18,5 en 2021. Et maintenant, c'est ça, il nous manque que 500 000 à peu près, approximativement, par rapport aux 35 millions. Autre avantage actuellement au niveau, le fait d'avoir ce fonds de roulement, actuellement, oui, les taux d'intérêt sont bas. Mais à un moment donné, quand les taux d'intérêt vont monter, c'est d'autant plus d'économies qu'on fait pour nos concitoyens, étant donné qu'on se prête à nous-mêmes sans intérêt. Fonds de roulement, si on se compare par rapport à d'autres villes pour 2020, Matane, en 2020, on était environ à 14 % pour à peu près 5,5 millions. D'autres villes, notre ville jumelle qu'on disait, Dolbeau-Mistassini, ont à peine à peu près 800 000 pour 2 % pour leur fonds de roulement. Mont-Laurier, Montmagny, Gaspé aux alentours de 6 % pour 2 millions. Et Rivière-du-Loup sont à 7 millions pour un total de 14 % Et Matane, c'est la petite étoile. On se mérite une étoile en haut avec notre 18,5 % À ce moment-là, on dépasse, on est presque rendu au 20 % maximum qui est autorisé. C'est vraiment un plus pour nous.
avec la belle vision, les idées que notre trésorière Marie nous a permis d'inculquer au conseil municipal, d'amener ça dans les années antérieures pour se garder cet argent-là, pour se faire un fonds intéressant pour nos investissements. Si on regarde la composition maintenant des dépenses, on a la masse salariale qui est ici, la zone en jaune, à 32 % environ de la pointe de tarte. Service de la dette qui inclut les régimes de retraite pour un 17 % ici. Remboursement, fonds de roulement, on est ici à 3 %. 4 % pour les coûts d'électricité et de téléphone en rose. Et la Sûreté du Québec et la quote-part pour la MRC, 7 % du budget des dépenses. Après ça, subventions et organismes en jaune pour 4 %, location ségère, essence, immatriculation 6 % de nos véhicules, assurance 1 %, les contrats 9 % et la marge de manœuvre, qu'est-ce qui nous reste au niveau de nos budgets qu'on peut jouer, c'est une marge de 17 %. Maintenant, le contexte budgétaire 2022. Bien sûr, il y a le nouveau conseil qui est en place. On a le début de la 3e voie pour les matières organiques. Au niveau de la 3e voie comme telle, on était prêt, le conseil, à faire feu pour que le projet soit réalisé cet automne. Mais malheureusement, nos plans et devis sont tous prêts. Malheureusement, il y a, au niveau du ministère de l'Environnement, le même ministère qui nous oblige avec raison d'aller de l'avant vers la 3e voie, le bac brun. Le même ministère tarde à nous donner notre certificat d'autorisation. Donc, on ne peut rien faire, on ne peut pas mettre ce projet-là sur pied. On est prêt, d'autant plus que les bacs bruns comme tels sont tous achetés. On est prêt à faire feu là-dessus. Dès la minute qu'on va avoir ce certificat d'autorisation, on va aller en document d'appel d'offres le plus tôt possible après les fêtes pour être prêt pour une construction l'été prochain et une mise en fonction de la 3e voie l'automne prochain. Donc, c'est important qu'on obtienne du ministère de l'Environnement ce certificat d'autorisation. Au niveau urbanisme, on a le programme du patrimoine où on regarde pour restaurer le centre de ski, au Mont-Castor, pas le centre de ski, mais plutôt le chalet, et également le phare de la ville de Matane, le phare en bordure de mer. Et on a également le programme particulier d'urbanisme, PPU, dont il va y avoir une rencontre prochainement avec les citoyens et les entreprises, les commerçants, le 13 décembre prochain. Un point qu'il faut retenir au niveau de l'indice des prix à la consommation pour 2021, pour le Canada, c'est 4,7 % et pour le Québec, c'est 5,3 %. Et retenez ce chiffre-là pour les prochaines diapositives que je vais vous montrer. On a également pour Matane, dans le contexte 2022, on a une nouvelle entité économique qui s'appelle Développement économique Matanie, qui a été mis en marche. 2021, les équipes sont prêtes à travailler. Au niveau développement économique, EDEM, Développement économique Matanie, s'occupe également de l'aspect touristique. Au niveau des permis de construction, si on regarde dans le secteur résidentiel, pour 2021, en date du 31 octobre, il y a un beau développement à ce moment-là. On a 11 nouvelles résidences pour 4,6 millions, 2 immeubles à logement totalisant 18 logements pour 3 millions. Industriel, c'est un peu stable. Commerce et services, on a eu récemment, 2021, les travaux de résidence au Cégep, en jaune, et le CPE Boulevard Dion, 2 millions. Transformation de l'ancien Canadian Tower pour Art, pour 228 000. Et transformation de l'ancienne Quillothèque pour bureaux gouvernementaux pour 1 million. Pour maintenant, autre dans la partie droite, c'est principalement pour l'aéroport avec le projet de l'aéroport de 13,4 millions, mais subventionné aux 3/4 par le gouvernement du Québec. Les faits saillants maintenant pour le budget 2022, les nouvelles dépenses comblées par des nouveaux revenus. Au niveau des dépenses, on a les quotes-parts de la MRC. On a des dépenses de plus de cette quote-part de 138 000 c'est dû, entre autres, à l'usage. Dans les années passées, il y avait ce qu'on appelle
comment ils appellent ça, eux autres, la MRC, les quotes-parts. C'est les frais. Il y avait des marges de manœuvre. Là, les surplus affectés, merci. Au niveau des surplus affectés qui étaient utilisés par les années passées, mais à force de les utiliser, ces surplus affectés-là, il en reste moins. Donc, ça fait plus de quotes-parts pour les villes participantes à la MRC. Et également, il y a des subventions, pour le transport adapté qui ont été coupées par le gouvernement du Québec et qui fait en sorte qu'on doit débourser plus au niveau de la quote-part pour 138 050 $. Mais cette dépense-là de plus, on est capable quand même de l'équilibrer avec des revenus éoliens qui totalisent un 94 300. Dans les dépenses, on a le développement économique Matani et les organismes communautaires pour 178 000 $ de dépenses de plus. Mais on a une subvention de la péréquation au gouvernement du Québec qui nous emmène un revenu de 175 800 qui vient un peu équilibrer cette dépense de plus. Également, l'équilibration du nouveau rôle, 187 000 et on a une réserve à ce moment-là qu'on avait mis de côté pour prévenir ce nouveau rôle-là qui vient équilibrer ce revenu. Cette dépense, plutôt. Fait saillant 2022 encore, dépenses, on a la refonte du site Internet et l'image de marque. On a le programme particulier d'urbanisme, le PPU. Et dans les revenus, bien, c'est un surplus réservé pour projets spéciaux qui vient équilibrer cette dépense. On a la troisième voie et recouvrement des cellules du lieu d'enfouissement technique. On a également une compensation collective sélective comme revenu qui vient compenser cette dépense. On a un remboursement de la dette qui est augmenté de 260 000 $, mais au niveau revenu, on a un remboursement de dette par le gouvernement qui nous amène un 402 700 $ de revenus. Proposition budgétaire maintenant 2022. Donc, nous avons pour 2022 des revenus de 35,8 millions de sorte à équilibrer des dépenses de 35,8 millions. Il faut s'équilibrer au niveau municipal. Principalement, c'est les taxes pour 25,1 millions comme telles. Le budget 2022 en comparaison avec le budget 2021. On parlait tout à l'heure que l'IPC avait monté pour le Québec en mois d'octobre 5,3 %. Bien, nos revenus par rapport et nos dépenses par rapport à 2021, ça a augmenté de 5,3 % en réponse un peu, c'est le même chiffre que l'IPC du Québec. Principalement des subventions à 27,9 % qui viennent équilibrer ces dépenses avec d'autres revenus ici présents. Maintenant, taxation et tarification. Qu'est-ce que ça va coûter pour les Matanaises et Matanais? Pour le Matane urbain et Matane rural, si on compare 2022 à 2021, la variation de taxe va être de 15,10 $, soit 0,7 %. La taxe foncière du 100 $, on monte de 1,38 à 1,40,5 ou une demi-cent, c'est ça. Taxe spéciale d'investissement, on passe de 0,2 cents à une demi-cent. La taxe foncière sur 100 $, elle monte d'un sou. Donc, total, 15,10 $ d'augmentation pour 0,7 %. Pour le Matane urbain, 2022 comparé à 2021 pour les services aqueduc, égout, matières résiduelles, ramonage, qui est de 30 $, toujours stable à ce coût-là. Dette d'aqueduc et sous total, on arrive à 22,53 $ de différence d'augmentation pour 2022 à comparer à 2021. Taxation maintenant pour le Matane rural. Nous avons pour aqueduc les services encore. Pour Saint-Jérôme, étant donné que c'est des fosses septiques, il n'y a pas de service au niveau égout, aqueduc plutôt. Égout, je m'excuse. C'est 8,25 $ d'augmentation seulement. Petit Matane, 22,69 $ et pour Saint-Luc, 21,73 $. La taxation maintenant, autre catégorie.
pour 2022 en variation par rapport à 2021. Pour les immeubles résidentiels de 6 logements et plus, on a une variation de 2,2 %. Terrain vague desservi, on veut encourager la construction de maisons d'habitation. Donc, les terrains vagues, il y a une augmentation de 6,5 % et agricole, 1,8 % Fosse septique, en 2022, à ce moment-là, c'est aux 2 ans, le nettoyage de ces fosses septiques-là avec un 215 $ qui va être à ce moment-là mis sur la taxation. Pour maintenant le commercial et l'industriel, 2022 à comparer à 2021, pour les taxes des immeubles non résidentiels, on a maintenant 0,8 % d'augmentation. Pour les industries, 0,1 %. Compteur d'eau, 6,1 %. Les matières résiduelles pour les immeubles non résidentiels et l'industrie par tonne de déchets, c'est une variation de 0,4 % pour passer de 128,75 à 129,32. Qu'est-ce que ça représente maintenant pour notre bon ami Pincette? Le compte de taxes de Pincette pour une maison typique de 151 000 $. Les taxes foncières montent de 15,10 $, égout 11 $, la dette plutôt, aqueduc, égout 4,53 $, et matières résiduelles 8 $. Ce que ça représente sur le compte de taxes de Pincette comme tel pour cette maison, 151 000 $, c'est une augmentation de seulement 1,3 % pour donc 37,63 pour l'année. C'est à peu près 73 cents par semaine. Donc, ce qu'il faut constater, on mentionnait tout à l'heure le 5,3 % au niveau de l'IPC du Québec et nos concitoyennes ont une augmentation de 1,3 %. Donc, on constate l'effort qui a été fait par l'équipe municipale et le conseil pour essayer de vous amener un budget en allant chercher le plus possible de revenus pour minimiser le fardeau fiscal de nos concitoyens, de sorte à avoir 1,3 % seulement d'augmentation. Si on regarde maintenant un tableau avec l'augmentation des taxes résidentielles par rapport à l'IPC, de 2014 à 2021, on voit qu'il y a des années, 4 années au cours de ça, où l'augmentation de la taxation était moindre que l'IPC du Canada, et 4 autres années où l'augmentation était plus basse que l'IPC du Canada. Donc, si on fait une moyenne de tout ça, on arrive à 1,8 % d'augmentation pour des taxes au cours des 8 dernières années. Donc, l'évolution plutôt, charge fiscale moyenne des logements de 2015 à 2021. On voit à ce moment-là, au niveau de Matane, la ligne jaune ici au centre, on a une augmentation de 2015 à 2021 de 15 % à comparer, si on regarde notre ville jumelle d'Olbeau un peu plus bas, en bleu pâle, à 20 %. Tout le Québec, on voit c'est des augmentations supérieures et également pour les villes jusqu'à 25 000 habitants. On voit c'est beaucoup plus haut. La charge fiscale, 2 400 qui monte pratiquement à presque 2 700 pour l'ensemble de villes dans la catégorie que Matane nous sommes. Donc, on est très bien positionné. Maintenant, au niveau programme triennal d'immobilisation, si on regarde maintenant, je vais vous donner un peu de détails sur ces projets-là. Ce ne sera pas long. On regarde dans la ligne du haut, informatique, ameublement. On a les logiciels de gestion de temps, logiciel interview pour l'urbanisme. En bas, Marina, la deuxième ligne, c'est pour la fin des travaux. C'est des travaux de service pour le branchement des navires, pour l'eau et l'électricité et aménagement également du terrain dans le secteur. Machinerie et équipement. À ce moment-là, c'est on regarde pour installer, on va acheter, le conseil a fait le vœu d'acheter une chenillette pour le déneigement des trottoirs dans le secteur de Petit-Matane. C'est notre vœu de l'avoir le plus tôt possible, mais c'est pas un outil, une machinerie qui est sur les tablettes. Il y a plusieurs mois de livraison. Ça va être probablement plus l'hiver prochain qu'elle pourrait être utile, mais au moins, on fait le vœu de l'acheter
pour qu'elle soit prête pour les prochains hivers. Également, au niveau véhicule, la quatrième ligne à partir du haut, c'est le remplacement des 2 camions autopompes de sécurité incendie et de 4 camionnettes. Tout ça, c'est financé sur des fonds réservés. C'est ce qui est en bleu, justement. Ce qui est en bleu, c'est des fonds de roulement et des réserves comme telles. Maintenant, au niveau des bâtiments, on a le nouvel aérogare à l'aéroport, Russell Burnett, qui est subventionné par le programme québécois d'aide aux infrastructures aéroportuaires. On a la réfection du centre de ski sur un programme de patrimoine subventionné à 50 % et travaux finaux pour le phare et rénovation mineure à la piscine municipale pour minimiser, entre autres, les pertes d'eau, d'énergie, des coûts de produits chimiques, pour permettre une continuité de l'opération de la piscine en attendant que le projet dans les années 2023-2024, à ce moment-là, pourrait se réaliser. C'est sûr, le conseil, il faut qu'on travaille à ce moment-là pour aller chercher les aides financières pour pouvoir se payer ce projet-là et impacter le moins possible nos concitoyennes et concitoyens. Au niveau des parcs un peu plus bas, en plein centre, on a la réfection du parc Jane McCollum sur la rue Fournier, côte Bon-Pasteur, et le parc des îles. Sur les îles ici, les jeux, on va les remplacer. On a eu une confirmation, je crois, pour une aide financière où on est en attente. On est en attente là-dessus. Et également, on regarde pour le pavage de la piste cyclable, la route verte. On a au niveau du budget participatif également qui fait partie de notre triennale pour les 2 prochaines années également. On va réaliser le fameux circuit Pump Track qui serait ou le parc canin en arrière du garage municipal. Et une bonne idée également, le conseil donne le feu vert pour la réfection de la patinoire qui est tout près du skatepark. On va refaire la surface d'asphalte là-dessus, les bandes, un abri pour les joueurs et un tableau d'affichage. Refaire une surface également pour du deck hockey. Ça va dynamiser beaucoup ce coin-là. Également, une belle nouvelle pour nos concitoyennes et concitoyens. Sur les îles, nous allons faire un anneau de glace pour du patinage sur une bande de 400 mètres, un circuit de 400 mètres sur le bassin près du pavillon des baigneurs. Maintenant, au niveau voirie, on a réfection de ponceau, 800 000 $ sont remis pour les rues et trottoirs. On a un peu plus bas le lieu d'enfouissement technique, le LET. C'est sûr, c'est le projet de la plateforme de compostage, la 3e voie. Et dans le bas ici, aqueduc et égout. C'est la réfection de la côte Saint-Joseph, coin des Jardins, et réfection de certaines stations de pompage. Donc, on voit en bleu, c'est tout ce qu'on peut se payer au niveau réserve fonds de roulement. Donc, on ne paye pas comme tel d'intérêt. Les emprunts, c'est ce qui est en blanc et en jaune subvention. Et l'idéal, c'est sûr, mais on peut avoir notre fonds de roulement maximum 20 % et plus que du bleu, le mieux que c'est pour nos concitoyens également. Et de jaune également pour les subventions, ça va de soi. Donc, on voit la répartition du financement pour notre programme triennal d'immobilisation. On a 45 % de subventions, 21 % les réserves et fonds de roulement, donc plus que de bleu et de jaune, le mieux que c'est, et 33 % d'emprunts comme tel. On regarde ici le programme triennal, quelques exemples de notre programme triennal, ce que j'ai parlé un peu plus tôt, 2022, notre plateforme de compostage, dès la réception qu'on aura de du ministère de l'Environnement pour le certificat d'autorisation. Chalet du patrimoine de ski, on va refaire tout ce qui est la coquille au niveau toiture et le revêtement extérieur à partir du projet patrimoine subventionné à 50 % qu'on est en attente d'approbation. Et différents projets de rue, aqueduc et voirie pour 6,3 millions. Et un gros projet également au niveau de la côte Saint-Joseph. Il faut faire la ségrégation, la séparation des égouts et du système d'eau pluviale. Également, on va refaire le mur de soutènement. Et un gros défi également, c'est qu'un massif, une grosse pièce de béton avec des tubes encastrés dedans pour les gros câbles électriques de l'Hydro-Québec.
Donc, c'est un gros projet qui peut se répartir sur environ 3 mois l'été prochain pour la réfection de la côte Saint-Joseph. Il va y avoir, c'est sûr, une logistique à travailler au niveau transport pour essayer d'impacter le moins possible les déplacements de nos concitoyennes et concitoyens. Donc, si on fait résumé du budget, l'effet saillant, budget 2022, on a un budget de 38,5 millions avec 5,3 d'augmentation de dépenses-revenus, qui correspond à l'IPC du Québec en octobre 2021, mais le très bel effort de l'équipe de la Ville au niveau compte de taxes, le secteur résidentiel va être impacté seulement de 1,3 On a des dépenses supplémentaires comblées donc par les réserves et le plan triennal d'immobilisation. Parmi les projets majeurs, plateforme de compostage, la côte Saint-Joseph, chalet de ski et 2 camions de pompiers qui vont rentrer aux alentours du mois de février. 2 camions autopompes pour remplacer ceux qui sont rendus à bout d'âge. Et remerciements, bien sûr, le comité budget composé de moi-même, M. André Coulombe, conseiller, M. Nelson Simard, M. Nicolas Leclerc, directeur général, et de Marie Pelletier, trésorière. On a le service des communications, Alice Fanguet et Anne aux communications. Merci beaucoup à l'équipe des coms. Les employés et employés de la Ville de Matane, les membres du conseil, et bien sûr, les citoyens et citoyennes ici présents et les gens qui nous regardent en ondes sur Cogeco. Et voilà ce qui complète. Et on va passer maintenant à l'adoption de ce budget 2022. Et maintenant, ce mardi 7 décembre 2021, on va y aller maintenant avec prévision budgétaire pour l'exercice 2022. Adoption. Donc, prévision budgétaire. Considérant que les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 ont été étudiées par le conseil municipal, donc, je propose que la Ville de Matane adopte les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2022, comprenant le produit de la taxe foncière, des autres taxes et autres revenus qui seront appliqués en paiements et obligations, intérêts et autres dépenses de la Ville d'après l'estimation budgétaire suivante. Donc, voici les revenus et fonctionnement, les prévisions 2022. Donc, du côté des taxes, 25 105 754. Paiement tenant lieu de taxes, 2 275 818. Transfert subvention gouvernementale de 3 635 847 $. Services rendus pour 3 191 848 $. Imposition de droit de 426 850 $. L'amende et pénalités, 180 000 $. Intérêts, 221 000 $. Autres revenus, 728 173 $ pour un revenu total de 35 765 280 $. Pour ce qui est maintenant des charges de fonctionnement, les prévisions 2022, et ce, sans amortissement, l'administration générale de 4 397 869 $, sécurité publique 3 510 743 $, transport 5 606 000 $, hygiène du milieu 6 947 728 $, santé et bien-être 155 000 $, aménagement, urbanisme et développement pour 1 708 385 $, loisirs et culture 6 261 606 $, frais de financement de 1 326 451 $, pour une charge totale de 29 913 782 $. Du côté conciliation à des fins fiscales, remboursement en capital de la dette à long terme, 4 780 503 $. Affectation, donc activité d'investissement pour 140 000 $. Excédent de fonctionnement affecté, donc on soustrait le 390 500 $. Réserve financière et fonds réservés pour 1 311 505 et donc un total de conciliation à des fins fiscales de 5
851 508 $. Total des charges et conciliations à des fins fiscales de 35 765 290 $. Donc, l'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 0. Merci, M. Charest. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, 2, programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024. Oui, Monsieur le maire. Je propose que soit adopté le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023 et 2024 selon le tableau suivant. Au niveau des immobilisations pour 2022, il est prévu 23 194 600 $. Au niveau des immobilisations 2023, il est prévu 24 290 831 $. Et pour 2024, 20 865 124 $. Le financement permanent de ces immobilisations serait réparti selon les modes suivants. Pour le financement au niveau de 2022, il y aurait 7 690 815 d'emprunts à long terme. Il y aurait 10 521 012 $ en subventions gouvernementales et dans les fonds réservés, 4 982 773 pour un total de 21 194 600 $ pour 2022. Pour 2023 maintenant, dans les emprunts à long terme, nous aurons 8 872 267 $. Dans les subventions gouvernementales, 12 715 800 $. Dans les fonds réservés, il y aurait 2 702 764 $ pour un montant au niveau du financement 2023 de 24 290 831 $. Maintenant, pour terminer, pour l'année 2024, dans les emprunts prévus à long terme, il y aurait 10 752 813 $. Dans les subventions gouvernementales prévues, 8 260 670 $. Et dans les fonds réservés, 1 815 641 $ pour un total de 20 865 124 $. Parfait, M. Coulombe. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, pour l'autre réunion extraordinaire, au point 1, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 338 fixant le taux de taxation de tarification de la dette et de compensation pour l'année financière 2022. L'objet, établir les taux de taxation, de tarification de la dette et de compensation pour l'année financière 2022. Le mode de tarification-taxation compte de taxes municipales et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables sur le territoire de la Ville de Matane d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant qu'un avis public de la tenue de la séance extraordinaire du mardi 7 décembre 2021 pour l'adoption du budget 2022 a été publié dans le journal L'Avantage gaspésien, édition du mercredi 24 novembre 2021, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Aidé Métivier, lors de la présentation du projet du règlement numéro VM 338, a fait mention de l'objet du projet de règlement de ce mode de tarification, taxation et de sa portée. Je propose et donne avis de motion du règlement numéro VM 338 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente afin de fixer le taux de taxation, de tarification et de la dette et de compensation pour l'année financière 2022. Merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 147-22 qui modifie le règlement numéro VM 147 quant à la taxe d'aqueduc, d'égout et de la taxe d'eau au compteur. L'objet, établir la taxe d'aqueduc et d'égout et la taxe d'eau au compteur pour l'année financière 2022. Le mode de tarification-taxation, c'est le compte de taxes municipales. Et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables concernés sur le territoire de la Ville de Matane selon les catégories comme mentionnées aux annexes A et B du règlement. Alors oui, Monsieur le maire, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Aidé Métivier, lors de la présentation
du projet du règlement numéro VM 147-22 a fait mention de l'objet du projet de règlement, de son mode de tarification-taxation et de sa portée. Alors, je dépose le projet de règlement numéro VM 147-22 et je donne avis de motion du règlement numéro VM 147-22 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement numéro VM 147 relativement au taux de la taxe d'aqueduc et d'égouts et de la taxe d'eau au compteur pour l'année financière 2022. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça va pour tout le monde? Parfait. Maintenant, point 3, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 149-13, modifiant le règlement d'emprunt numéro VM 149 relatif à la tarification de l'élimination des matières résiduelles. L'objet, établir la tarification de l'élimination des matières résiduelles pour l'année financière 2022. Le mode de tarification-taxation, c'est sur le compte de taxes municipales. Et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables concernés sur le territoire de la Ville de Matane selon les catégories comme mentionnées aux annexes A et B du règlement. Donc, Monsieur le maire, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Aidé-Métivier, lors de la présentation du projet du règlement numéro VM-149-13, a fait mention de l'objet du projet de règlement et de son mode de tarification-taxation et de sa portée. Je propose le projet de règlement numéro VM 149-13 et je donne avis de motion du règlement numéro VM 149-13 qui sera soumis pour approbation à une séance subséquente pour modifier le règlement VM 149 relativement à la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique, le LET, pour l'année financière 2022. Parfait, M. Charest, ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 150-19, modifiant le règlement numéro VM 150 pour la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, aux commerces, aux industries et institutions. L'objet, c'est établir donc la tarification pour l'utilisation de l'écocentre pour l'année financière 2022. Mode de tarification-taxation, c'est les montants exigés aux particuliers, commerces, industries et institutions qui vont utiliser l'écocentre. Et la portée, ça s'applique aux utilisateurs de l'écocentre. Monsieur le maire, considérant que conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire, M. Aidé-Métivier, lors de sa présentation du projet de règlement numéro VM 150-19, a fait mention de l'objet du projet de règlement et son mode de tarification, taxation et de sa portée. Je dépose le projet de règlement numéro VM 150-19 et je donne avis de motion du règlement numéro VM 150-19 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour modifier le règlement numéro VM 150 relativement à la tarification pour l'utilisation de l'écocentre applicable aux particuliers, aux commerces, aux industries et aux institutions pour l'année 2022. Merci, M. Coulombe. C'est parfait pour tout le monde? Oui. Maintenant, au point 5, dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 151-19, modifiant le règlement d'emprunt VM 151, relatif à la tarification du lieu d'enfouissement technique, le LET. L'objet, donc, établir la tarification du lieu d'enfouissement technique pour l'année financière 2022. Le mode de tarification-taxation, c'est selon les grilles des annexes A et B, visant plutôt les particuliers des municipalités assujetties et ceux des municipalités non assujetties. Et la portée s'applique aux utilisateurs du lieu d'enfouissement technique, le LET. Oui, M. le maire. Alors, considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, M. Aidé-Métivier, le maire, lors de la présentation du projet de règlement numéro VM 151-19, a fait mention de l'objet du projet de règlement, de son mode de tarification, taxation, ainsi que de sa portée. Je dépose le projet de règlement numéro VM 151-19 et je donne avis de motion de ce dit règlement qui sera soumis pour adoption à une séquence subséquente pour modifier le règlement VM 151 relativement à la tarification pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique, le LET, pour l'année financière 2022. Merci, M. Gagnon. Ça va pour tout le monde? Oui. Point 6 maintenant. Dépôt et avis de motion du règlement numéro VM 339
qui fixe le taux de tarification pour la vidange des fosses septiques pour l'année financière 2022. L'objet, établir la tarification pour les vidanges des fosses septiques pour l'année financière 2022, le mode de tarification-taxation sur le compte de taxes municipales et la portée s'applique à l'ensemble des immeubles imposables concernés sur le territoire de la ville de Matane. Considérant que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le maire M. Aidé-Métivier, lors de la présentation du projet du règlement numéro VM 3X, a fait mention de l'objet du projet de règlement de ce mode de tarification, taxation et de sa portée. Je dépose et donne avis de motion du règlement numéro VM 339 qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente pour fixer la tarification pour le vidangeage des fosses septiques pour l'année financière 2022. Parfait, M. Simard. Ça va pour tout le monde? bon. C'est ce qui termine maintenant nos 2 réunions extraordinaires pour le budget 2022. Et bonne fin de soirée aux gens dans la salle et nos auditeurs de Cogeco et passez de très joyeuses fêtes. Merci.